Tu te réveilles, tu vas au travail, tu croises ton voisin, tu souris, tout va bien, le monde est parfait. Mais si je te disais que tout ça c'était qu'un décor, que ta vie était une sorte d'émission de télé-réalité. Bienvenue dans The Truman Show, un film visionnaire sorti en 1998 et qui prédit notre avenir, c'est-à-dire aujourd'hui. The Truman Show, c'est un film américain réalisé par Peter Weir et écrit par Andrew Niccol. C'est un film qui dure 103 minutes et qui a été tourné entre décembre 96 et mars 97. C'est aussi le film qui a permis à Jim Carrey, l'acteur principal, de recevoir par la suite un Golden Globe. Fun fact, le film aurait dû être réalisé par Brian De Palma, le réalisateur de Scarface, avec Tom Hanks comme personnage principal. Voilà, on a échappé de peu à une version complètement différente du film qu'on connaît aujourd'hui. C'est un film qui aura un succès monumental. 125 millions de dollars au box-office. 1,6 million d'entrées en France. 94% des critiques positives. Plus 3 nominations aux Oscars, dont le meilleur réalisateur et le meilleur scénario. Mais si ce film a marqué l'histoire, ce n'est pas juste pour ses chiffres. Dans le film, Truman vit à Sea Haven, dans une petite ville paisible. Elle est tout aussi paisible que parfaite. Les gens sont souriants, les ruelles sont calmes, il n'y a jamais de crime ni de chaos. Mais Sea Haven, c'est pas une ville. Ou en fait, si, un petit peu quand même. Le film a été tourné dans une vraie ville, la ville qu'on voit dans le film, et qui se situe principalement en Floride. Et dans le film, c'est pas vraiment une ville, c'est plutôt un plateau télé. Chaque habitant est un acteur, chaque journée est un script, et chaque détail est contrôlé. Le truc, c'est qu'il y a une personne, Truman, qui n'est au courant de rien. Depuis sa naissance, il est dans le show, on peut même dire qu'il est né dans le show. Sa vie entière est diffusée 24 heures sur 24, et le monde le regarde depuis 30 ans. On achète les produits qu'il utilise, on célèbre ses émotions, on dépend complètement de son monde. Truman ne vit pas dans une ville, il vit dans un programme. Et cette petite ville, Sea Haven, elle a un maître, Christophe. C'est juste Christophe, il y a rien d'autre, c'est Christophe. C'est pas un réalisateur, c'est plutôt un marionnettiste. Il contrôle les gens, la lumière, la météo, tout. Et des fois, il peut même contrôler les souvenirs. Et sa vision, elle est plutôt simple. Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Truman ne s'évade pas parce qu'il est prisonnier, mais parce qu'il ne sait pas qu'il est prisonnier. C'est très philo, hein, je vous avoue. Et c'est donc à ce moment-là qu'on comprend que le film, en fait, il est génial. Truman n'est pas enfermé par des murs, il est seulement enfermé par une illusion confortable. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le cœur du film joue sur 2 axes, la vérité et l'illusion. Est-ce qu'on préfère la vérité ou un mensonge rassurant? L'illusion dans ce film, elle est représentée de plusieurs manières. Une vie tranquille, la stabilité, la sécurité, un amour programmé et surtout un bonheur qui lui est imposé. Alors que la vérité, elle fait pas trop rêver. Une incertitude, le danger, la solitude, le chaos, mais quand même la liberté. Truman a littéralement tout ce dont il a besoin. Il lui manque une chose, c'est la vérité. Et c'est quand il commence à se douter de quelque chose que tout va s'effondrer. Une lumière tombe du ciel, un projecteur, et soudain, il comprend. La vérité commence quand le doute apparaît. Et ça marche avec tout. Pas que avec ce film, ça marche aussi avec nos vies. Le deuxième point le plus important de ce film, il est sorti en 1998. Ça fait quand même plus de 20 ans que le film est sorti. Et à ce moment-là, Big Brother n'existe pas. Ce concept n'existe pas. La télé-réalité commence à peine et les réseaux sociaux, mais ça n'existe pas. Pourtant, The Truman Show a tout anticipé. L'exposition permanente, la vie mise en scène, une sorte de dictature de l'image, les placements de produits dans la vie réelle, un public qui s'attache à ces personnages alors qu'ils ne les connaissent pas. Et surtout, le voyeurisme transformé en divertissement. Aujourd'hui, on peut clairement dire qu'on est tous un peu des mini-Truman. On montre ce qu'on veut que les autres voient de nous. Et on vit une version scénarisée de nous-mêmes. Le truc, c'est que c'est nous qui scénarisons notre propre vie. Et on a de plus en plus tendance à confondre la visibilité et la liberté. Le décor n'a pas de porte visible, mais pourtant, il est bien réel. Donc dans ce film, pour l'instant, on a vu les 2 choses les plus importantes. C'est-à-dire la thèse-antithèse entre l'illusion et la vérité. Donc là, on est carrément dans de la philosophie. On a aussi vu, sans avoir pu expliquer comment ce film anticipait aussi bien la réalité,
Mais on n'a pas vu une des choses les plus importantes qui est aussi sur ma miniature, qui est littéralement la scène finale la plus puissante du cinéma moderne. Truman part. Il affronte la tempête, qui est donc la peur que lui a créée Christophe pour l'empêcher de partir. C'est donc ça quand je disais que Christophe pouvait même créer des souvenirs. Et Truman se bat contre les mensonges. Il échappe à son créateur et finit par toucher le bord du ciel. Il a juste à taper dessus et le décor se fissure pour que la vérité apparaisse. Et c'est là que Christophe arrive pour lui dire que derrière, il n'y a rien de mieux. Et que ici, assis à Ben, il est en sécurité et il a la vie que tout le monde rêverait d'avoir. Quelque chose de paisible, quelque chose de simple, sans prise de tête. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Même mensonge, même supercherie, mais dans mon monde, tu n'as absolument rien à craindre. En fait, le message de cette fin, c'est que c'est pas littéralement une fin. C'est comme si Truman, de sa naissance jusqu'à ses 30 ans, où il se rend compte qu'en fait, tout ce qu'il pensait être la vérité n'est qu'une illusion, comme s'il était un robot, un acteur comme les autres. Et le fait que la fin ouvre sur une renaissance, ça l'humanise. C'est pas une fin, parce que c'est le moment où il devient un être humain. Et qui dit un être humain, dit des sentiments, et cette fois des vraies relations avec la fille qu'il cherchait depuis qu'il était au lycée, et encore, c'était pas un vrai lycée, il peut enfin se créer des vraies amitiés, il peut être libre, malgré le fait que ce sera pas aussi paisible, mais au moins, ça sera vrai. Et ce film, il est encore essentiel aujourd'hui. Il est peut-être sorti en 98, il était en avance sur son temps, et aujourd'hui, il est pile dans l'actualité, et il sera peut-être encore dans l'actualité d'ici 10 ans. Truman Show touche littéralement tout ce qu'on vit aujourd'hui. La mise en scène de soi, l'obsession de l'image, les algorithmes qui contrôlent tout ce qu'on doit voir. Et surtout, le choix entre le confort qu'on se crée dans nos têtes en nous basant sur des mensonges et la vérité qui nous permettra, elle, d'avancer et peut-être d'atteindre ce que nous, on peut considérer le plus paisible possible. À l'époque, c'était le début de la télé-réalité, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'un plateau télé. Il suffit seulement d'un téléphone qui va contenir un réseau social quelconque. Et la question principale de ce film, c'est pas est-ce qu'on est surveillé? Ça, on le sait qu'on l'est. La vraie question à se poser, ça serait plutôt est-ce qu'on veut vraiment savoir ce qui se cache derrière? Alors voilà, The Truman Show, c'est pas juste un film. Déjà, c'est un de mes films préférés. Mais c'est aussi une sorte d'avertissement, une métaphore, un miroir. Est-ce que tu vis ta vie ou une version écrite de toi? Voilà, et si la vidéo t'a plu, tu sais la vraie vérité, c'est-à-dire liker, commenter, peut-être même t'abonner. Bisous, ciao. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.